Marx prédit un effondrement inévitable du capitalisme, bon, qui de toute évidence n'a pas eu lieu. Et surtout, il s'intéresse assez peu, dans le fond, en tout cas dans ses écrits, à la question du lendemain matin. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait le lendemain matin où la révolution a triomphé, on a mis à mal la propriété capitaliste, comment on organise l'État, comment on organise le pouvoir, comment on organise une nouvelle forme de propriété sociale, une nouvelle forme d'échange. Là, on reste quand même un peu sur sa faim. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'illusion qu'on met tout à bas et ensuite tout ira bien ou quelque chose d'autre s'inventera. Oui, effectivement, quelque chose d'autre s'est inventé. Mais quelque chose d'autre s'est inventé dans un vide conceptuel, avec un besoin d'improvisation permanente au pouvoir, avec ensuite des jeux de boucs émissaires et de toute l'histoire qui s'ensuit après 1917, pour le coup, dont Karl Marx ne peut pas être tenu pour responsable, parce que dans le fond, s'il avait vécu un peu plus longtemps, peut-être que les analyses qu'il aurait fait de la Troisième République ou de la démocratie parlementaire allemande auraient été plus profondes et plus subtiles que certains de ceux qui se sont réclamés de lui. Mais toujours est-il que on peut quand même lui reprocher dans ses travaux ce côté, comme vous dites, eschatologique, c'est-à-dire qu'il prédit l'apocalypse sans se soucier beaucoup de la reconstruction du lendemain matin.